Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Salut les filles! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode où on va parler de semer des graines sans attendre pour en récolter les fruits plus tard. Simplement, l'idée de cet épisode m'est venue pendant les vacances où, comme vous le savez peut-être, j'ai été en vacances 3 semaines et avant de fermer mon cabinet pendant 3 semaines, j'ai quand même la petite culpabilité qui me dit « Ah ouais, bon... quand même, t'as lancé ton activité depuis moins d'1 an et là, ça y est, tu te permets de fermer 3 semaines tout de suite et t'as pas mieux à faire, quoi. » Et en fait, non, parce que j'avais déjà des choses de prévues, des vacances en famille, etc. Et de toute façon, en août, clairement, les gens ont mieux à faire que de faire des séances de sophro et je les comprends. Donc, c'était la période finalement idéale pour faire mes 3 semaines. Mais voilà, j'avais quand même ce truc dans ma tête de me dire, bon, je serais pas mieux en train de préparer ma routine de réseaux sociaux de la rentrée, des épisodes de podcast en avance, etc. Et au final, non, je me suis dit que j'allais déconnecter complètement et que ça allait me faire grand bien. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé et ça m'a fait grand bien. Et finalement, dans ces 3 semaines, je n'ai rien fait du côté pro, vraiment rien du tout. Et pourtant, j'ai eu dans mon calendrier des demandes de rendez-vous, de gens que je connaissais pas, de gens que je connaissais, voilà, tous les jours, j'avais des petits messages, et ça, c'est les mails qu'on adore, hein, c'est un rendez-vous a été planifié, donc ça, c'est trop cool, et alors que je ne faisais rien. Donc, je suis revenue de ces 3 semaines de vacances avec un agenda, et en tout cas mes journées de consultation très bien remplies, et un début de septembre qui se profile vraiment beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé, donc c'est super bien. Et j'ai aussi eu un contact pendant mes semaines de vacances avec une journaliste du journal local alsacien. Si vous êtes alsacien et que vous m'écoutez, c'est les DNA. Enfin voilà, qui voulait me proposer de faire un article sur moi et sur mon implication dans l'amélioration du quotidien des mamans. Donc, trop cool, ça tombe de nulle part et bien sûr, j'ai accepté. Et donc, pendant mes vacances, j'ai quand même fait ça. Je suis allée rencontrer cette journaliste et peut-être qu'au moment donné où sort le podcast, l'article sera sorti. Sinon, il sortira peut-être dans quelques semaines, j'en sais rien. C'est un petit peu la surprise. Mais du coup, je me suis dit quand même que finalement, tout ce qui m'est arrivé pendant les vacances, on parle du côté pro là, c'est pas le hasard, c'est pas le bon Dieu qui m'envoie des bonnes ondes, c'est en fait simplement le fruit de toutes les graines que j'ai semées depuis des mois pour faire développer mon activité de sophro. Et souvent, du coup, il se passe des trucs quand on arrête d'attendre. Quand on arrête de se dire « Ah bon, c'est quand que mon agenda il va se remplir, c'est quand que je vais pouvoir animer tel et tel atelier, etc. » Et à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de bien, et à chaque fois c'était un moment donné où je ne m'y attendais pas du tout, et à chaque fois je devais me dire « Mais en fait, non, ça ne tombe pas du ciel. C'est tous les efforts que tu fais pour faire parler ton activité, pour développer, etc. Et c'est maintenant que ça germe, quoi. » Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que finalement, là, je parlais du côté pro, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. C'est aussi pour ça que je vous fais souvent des épisodes pour vous parler du lancement de mon activité, parce que je sais que c'est un sujet qui vous plaît énormément. Sans doute que dans l'ombre, il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien se lancer dans autre chose, mais qui n'osaient pas encore passer à l'action. Donc voilà, si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Donc je parlais de ça, mais... Finalement, dans ma vie, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est de semer des graines de côté perso aussi, mais d'être toujours gentille, serviable, altruiste, toujours présente pour les autres, toujours bienveillante, etc. Alors bien sûr, c'est dans ma personnalité d'être comme ça, je fais pas semblant, je joue pas un rôle parce que sinon ça ne marcherait pas. Je le fais vraiment avec le cœur et parce que ça me fait plaisir quand on me demande un service, un coup de main, ou même moi-même, je suis force de proposition aussi. Et c'est vrai que dans ma vie, souvent, il m'est arrivé des belles choses. Et ça, je pense que ça ne peut arriver seulement quand on fait des trucs cool sans espérer de résultats immédiats. Et c'est là que la magie, elle peut opérer. Moi, j'ai recueilli, par exemple, mon petit frère,
j'ai fait une belle action et c'est cool, mais j'en attendais rien derrière. À aucun moment, je me suis dit, je vais les recueillir, et plus tard, il me sera redevable parce que là, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'élève, c'est un ado, et j'attends qu'il me dise merci. Non, pas du tout, en fait. Il n'y a aucunement cette pensée en moi, aucunement elle était venue, mais c'est le cas pour tout. C'est à partir du moment où on arrête de faire des choses pour les recevoir tout de suite que ça fonctionne, quoi. Et donc, c'est un peu ça contrebalance avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on veut tout de suite. On veut des résultats immédiats, des gratifications instantanées, on veut avoir de la reconnaissance, on veut qu'il nous arrive de belles choses. Et en fait, la vérité, c'est que la vie, ça fonctionne pas comme Amazon Prime, quoi. Et heureusement, donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce concept qui m'accompagne chaque jour, depuis toujours. C'est semer des graines sans rien attendre en retour. C'est toutes ces petites actions, ces petites attentions, ces choix que vous faites tous les jours et qui, un jour, ça finira par porter leurs fruits. Et ce ne sera pas tout de suite, ce ne sera pas demain, ce sera plus tard, peut-être. Et sans doute qu'il y a des graines que vous semez qui ne grandiront jamais. Et c'est pas grave, en fait. C'est aussi ça qu'il faut accepter. Souvent, on peut avoir ce sentiment-là dans des relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, même professionnelles, d'avoir tout donné pour l'autre et d'avoir jamais rien eu en retour. Mais en fait, est-ce que tu attendais vraiment quelque chose en retour de cette personne ? Parce que c'est sûr, tu peux être que déçu, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tu donnes parce que ça te fait plaisir, parce que c'est aligné avec tes valeurs, avec qui tu es, avec la personne que tu es, ça te fait du bien. Et s'il se passe quelque chose en retour, c'est cool. S'il se passe rien, c'est pas grave. Toi, tu auras été droit dans tes bottes. Et c'est ça qu'il faut te dire, en fait. Donc, le piège de vouloir tout de suite, c'est que tu sois déçu, quoi, en fait. Que tu te décourages, que tu abandonnes. Et souvent, les choses qui ont le plus de valeur, elles demandent du temps. D'accord ? C'est quand tu es dans les apprentissages, dans les relations, tes projets, ton épanouissement personnel, et ça prend du temps à se mettre en place. Imagine quand tu sèmes une graine, chez toi, dans ton jardin, dans un pot de fleurs, tu vas pas te mettre devant en la fixant pour qu'elle pousse plus vite. Non, tu vas l'arroser, tu vas en prendre soin et tu sauras que la nature, elle fera le reste au final. Alors pourquoi dans ton quotidien, tu veux qu'il y ait des résultats à chaque effort ? Tu vas faire une séance de sport, hop, tu veux le même bouti que Gilo. Non, c'est pas possible, ça prend du temps. Et même si tu fais du sport pendant 1 an et qu'à la fin, tu n'as toujours pas le bouti de Gilo, c'est pas grave. Tu auras fait du sport, ça t'aura fait du bien au corps, ça aura fait travailler d'autres muscles. Peut-être que c'est la zone de ton corps qui n'est pas la plus développée, mais il y a peut-être autre chose à développer chez toi pour contrebalancer et faire un physique harmonieux. C'est pas grave, sois bien dans ton corps quand même. Bref, petite parenthèse. Ce que je voulais te dire d'autre, c'est de semer sans attendre. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit que tu dois avoir. C'est poser une petite action, offrir une attention, sans calculer ce que tu vas en retirer, mais chaque jour. Ça peut être juste un sourire, un geste de bienveillance, un mail envoyé, prendre des nouvelles d'une personne, mettre en place une nouvelle habitude sympa et cultiver cette patience active. Donc, souviens-toi, juste ce que je t'ai dit juste avant en parlant de ce jardin, tu sèmes des graines, mais tu ne sais pas laquelle va pousser, ni quand. Mais plus tu en sèmes, plus tu vas augmenter tes chances qu'il y en a une qui pousse un jour. Regarde, par exemple, quand j'ai commencé mon podcast, c'était en janvier 2024. Donc tu vois, ça fait un petit moment maintenant. Et je suis sophrologue seulement depuis novembre 2024. Et quand j'ai commencé mon podcast, j'avais pas du tout idée que j'allais être sophrologue et que ça allait être un levier pour moi pour le mettre dans mon projet professionnel. Pas du tout. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de parler de mon histoire, j'avais besoin d'aider les gens comme moi qui traversaient une période difficile. Je l'ai fait complètement déconnecté de résultats. Je voulais juste donner le maximum de ce que j'ai appris. Je voulais que ça serve aux autres. Et c'est toujours le but aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Le podcast, je vous l'ai dit, c'est un moyen d'expression qui me fait plaisir, qui permet de donner des tips concrets, utilisables tout de suite. Et c'est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin de payer pour m'entendre, et heureusement. Et ça, c'est toujours le but. Et du coup, quand je l'ai fait, j'attendais aucun résultat. J'attendais aucun retour. J'attendais aucun message de soutien. J'attendais rien. J'ai fait, j'ai posté, et puis je donnais, et voilà. Ça me plaisait. Et finalement, des mois plus tard,
j'ai des gens qui viennent me dire Tiffany, ton épisode sur nanana m'a aidé à passer un cap, m'a aidé dans cette situation difficile, ce que tu as dit la dernière fois, je l'applique au quotidien, ça marche, etc. Et c'est ça les fruits que je récolte en fait. Ça, on ne parle pas d'argent, on parle pas non plus de reconnaissance que j'attends de la part de gens, pas du tout. C'est simplement des belles choses qui arrivent grâce à ce que j'ai pu donner de manière altruiste et bienveillante. Et si ça marche, même si c'est que pour une seule personne, c'est toujours super. Et c'est ça qui est chouette. Finalement, il m'est arrivé beaucoup plus tard, bien plus que je l'aurais jamais imaginé. Et c'est pour ça que je peux mettre en place tous mes projets et faire trop de trucs. Donc c'est trop cool, j'espère que ça va continuer. Mais c'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est d'abord donne et tu verras si tu reçois ensuite. Mais sans doute, très certainement, que ton tour viendra parce que la roue tourne toujours et toi aussi il va t'arriver des belles choses dans ta vie. Donc pourquoi ça marche vraiment ? C'est que les petites actions répétées, elles créent des changements durables. Okay ? Semer sans attendre, ça réduit la pression parce que tu sais que tu sèmes tous les jours un petit peu, tu as moins d'attente, moins de déception parce que tu sèmes, on a dit, pour voir quelle graine va germer, sans te dire qu'il faut qu'elle germe toute. Et voilà, finalement, ça va être comme investir dans ton futur jardin, dans ton futur toi. Et je ne peux que te souhaiter qu'il t'arrive de belles choses pour récolter une vie plus douce, plus alignée. Et je pense que ça vaut le coup. Donc concrètement, comment tu peux faire ça au quotidien ? On va prendre quelques petits exemples, peut-être pour y voir plus clair. Peut-être que si tu prends 3 minutes par jour, 3 minutes, pour juste respirer en pleine conscience, faire une petite pause de ton cerveau, tu vas semer des petites graines de calme en toi pour ton futur. Peut-être que si tu félicites tes enfants, même sur un petit détail insignifiant, ça va semer une graine de confiance en eux. Sans doute que si tu souris à une personne dans la rue, que tu lui dis bonjour avec un sourire, tu vas faire semer de la bonne humeur, de la bienveillance autour de toi. Peut-être que si tu crées une habitude de sport, d'écriture, de gratitude, c'est une graine qui va devenir ton identité, qui va faire partie de toi parce que tous les jours, tu vas semer des nouvelles habitudes super chouettes et tu vas devenir quelqu'un d'encore meilleur. Donc, tu n'as pas besoin d'un grand plan d'action. Les graines, c'est des micro-gestes. Si chaque jour, tu en sèmes 2 ou 3, ton jardin intérieur, là, il va se transformer sans que tu t'en rendes compte. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette idée. Ne sous-estime jamais une petite graine. Peut-être qu'elle mettra du temps à germer, peut-être qu'elle ne germera pas du tout, mais continue à semer sans rien attendre en retour. Parce que le vrai miracle, c'est pas seulement la récolte, c'est le chemin, c'est l'énergie que tu mets au quotidien et dans des choses qui te font plaisir et qui sont alignées avec qui tu es. Comme d'habitude, si cet épisode t'a parlé, partage-le et rejoins ma newsletter pour continuer à recevoir des petites graines tous les dimanches dans ta boîte mail. Je te souhaite une belle semaine. À bientôt. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!